Je vous le disais en titre, le bio en pleine crise de croissance alors que les ventes n'avaient cessé d'augmenter ces dernières années. Voilà le secteur lui aussi rattrapé par l'inflation, plus 6,5% en moyenne. Résultat, les consommateurs retournent au conventionnel. Seule éclaircie la vente directe. Vous voyez ce reportage entre Chinon et Saint-Genoux de Sarah Gros. Dans son magasin bio, Adrien Robin ne peut que constater la hausse des prix. Voilà. Donc ce produit-là, qui est à 4,50 maintenant, il était à 4,22 en 2022. Donc il a augmenté. On a une augmentation à peu près de 6,5%, qui correspond à la moyenne. C'est vraiment l'exemple type de la moyenne de l'augmentation sur le magasin en fait. Une augmentation que le gérant a tout de même tenté de freiner, mais la situation est devenue économiquement intenable. On a essayé le plus longtemps possible de la réduire en proportion. C'est-à-dire s'il y avait un produit qui augmentait de 10%, on a essayé de ne pas l'augmenter de 10%. Des paniers moins remplis et une fréquentation en baisse, les clients boudent le bio. Depuis 2022, 20% de chiffre d'affaires en moins. Alors dès qu'Adrien Robin croise un producteur, ce qui l'inquiète, c'est l'augmentation des prix. Est-ce que dans un avenir proche, les prix vont augmenter un petit peu ou on reste sur une stabilité Les prix ne vont pas évoluer de façon exponentielle. Ils vont toujours évoluer pour la bonne raison qu'il y a une forte augmentation des produits périphériques. Éric Chenafi est viticulteur à Chinon. Un secteur plus impacté que d'autres par l'inflation, car il nécessite l'utilisation de matières premières. On a eu une augmentation moyenne. En gros, sur tout ce qui est emballage, environ de 58% et on répercute à peine 10%. Mais dans le secteur du bio, tout n'est pas sombre. Les maraîchers semblent s'en sortir mieux que les autres. Direction Saint-Genoux. Depuis 2016, Sylvain Le Tuot cultive fruits et légumes de saison. L'agriculteur reste peu dépendant des énergies. Ici, le coût principal, c'est la main-d'œuvre. Ses prix sont restés stables et sa clientèle aussi. Les légumes sont un peu personnifiés, si vous voulez. On associe l'équipe, on associe notre mode de production aux légumes qui sont achetés. Et par ailleurs, on fait aussi attention au prix que l'on pratique. On essaie quand même de rendre les légumes bio accessibles au plus grand nombre. Donc ça permet aussi de fidéliser les clients ou d'en attirer de nouveaux si certains s'en vont. Si tous les producteurs ne sont pas touchés par l'inflation, tous le sont plus ou moins par le réchauffement climatique. Les pertes de production pourraient s'intensifier au fil des années.